Podcast 1. Épargner ou investir? Tout le monde, étudiant, jeune professionnel ou retraité, doit planifier. Que ce soit pour financer des études universitaires, acheter une maison ou s'assurer une retraite décente. Pour ce faire, vous devez décider quoi faire avec votre argent. Quelles sont vos options? Vous pouvez mettre votre argent sous votre matelas, le déposer à la banque sur un compte courant ou d'épargne, ou l'investir. La raison de mettre un montant d'argent de côté est de le faire croître au fil du temps. Alors, comment ces trois options se prêtent-elles pour atteindre ce but? Vous savez que rien ne va se passer avec votre argent si vous le mettez sous votre matelas. Des jours, des semaines, voire des années plus tard, vous aurez toujours exactement le même montant. Donc, l'option du matelas ne fait pas fructifier votre argent. En réalité, elle fait même que votre épargne diminue. Comment est-ce possible? C'est le même montant d'argent, n'est-ce pas? Oui, mais ce que ce montant d'argent permet d'acheter n'est plus le même. Au fil du temps, les prix montent. On appelle cela l'inflation. Donc, à l'avenir, vous obtiendrez moins pour l'argent sous le matelas que vous obtenez aujourd'hui. Et qu'en est-il de l'idée de garder votre argent sur un compte courant ou un compte d'épargne? Dans les deux cas, la banque vous verse des intérêts. Voilà pour les bonnes nouvelles. Cependant, la plupart des comptes bancaires paient un taux d'intérêt relativement faible, suffisamment faible pour qu'au fil du temps, il se peut que les intérêts touchés ne compensent pas l'effet de l'inflation. Même si vous ne perdez pas du terrain aussi vite qu'avec l'option du matelas, vous n'allez pas prendre de l'avance sur l'inflation non plus. Et c'est justement cet objectif, prendre de l'avance, qui est à la base de l'investissement. Pour nos fins, investir signifie placer de l'argent dans un actif financier dont vous attendez qu'il va soit générer des revenus, soit gagner en valeur, soit les deux. Si tout va bien, vous pourrez alors vendre cet actif à un prix plus élevé, après une certaine période de temps bien sûr. La différence entre le montant que vous investissez et le montant que vous recevez est appelé rendement. Des investissements offrent des rendements potentiels plus élevés que les comptes bancaires, bien que la valeur de votre investissement puisse aussi bien diminuer qu'augmenter. Mais rappelez-vous, même dans une banque où votre argent est en sécurité, votre épargne peut toujours perdre en valeur en raison de l'inflation. En revanche, lorsque vous investissez, les chances de réaliser des gains sont nettement plus grandes qu'avec n'importe quel compte bancaire. C'est, en un mot, la raison pour laquelle les gens investissent. Il existe une large gamme d'actifs financiers disponibles pour les investisseurs. Ceux-ci comprennent des actifs qui ont historiquement nettement surperformé l'inflation pendant plusieurs années, voire plusieurs décennies. Dans notre podcast sur les classes d'actifs, nous allons vous présenter quelques-unes de ces catégories.